Ici. We're very honored to have the church from the nations of NC. On les présentera un petit peu plus tard, We'll introduce them a little bit later. mais peut-être que vous ne reconnaîtrez pas le monsieur qui est en haut là. Il s'appelle Seb. Maybe you will recognize Seb. Il va nous conduire en louange ce matin avec sa femme Elia, Who will lead us in the worship with his wife Elia, qui ne va sûrement pas tarder. who will be here any minute. Mais en tout cas, bienvenue, on est ravis de vous voir, ravis de se rassembler ce matin. Welcome, and we're so happy to see you this morning. Et bienvenue aussi à la famille de Seb. Welcome Bienvenue. to Seb's family. Welcome. Alors, est-ce que je peux vous demander si c'est possible pour vous de vous lever? Can you stand up, please? On va rentrer dans un moment d'adoration, de louange. We'll enter a moment of worship. Il y a un verset que j'aime beaucoup et c'est pertinent pour aujourd'hui parce que c'est la fête des pères. Bonne fête, tous les papas, mais on vous dira ça tout à l'heure. There's a verse I love because today is Father's Day. Comme un père est plein d'amour pour ses enfants. As a father has compassion on his children. Un père a de l'amour pour ses enfants. So a father has love for his children. Ou il est supposé avoir de l'amour pour ses enfants. He's supposed to have love for his children. L'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. The Eternal is filled with love for those who revere him. Et au fait, moi je veux vous encourager ce matin parce que Dieu nous aime. I want to encourage you this morning because God loves us. Dieu t'aime God loves you, et il nous invite à venir vers lui, and he invites us to come towards him, de venir l'adorer to come and praise him en chanson, en danse, in songs and dances, en levant les mains, hands up, mais juste de rentrer dans sa présence en adoration parce qu'il nous aime. but just to enter in his presence because he loves us. Donc Seigneur, on veut répondre à cette invitation ce matin. Lord, we want to answer this invitation this morning. On veut venir t'adorer, te louer. We want to adore you and praise you. On veut être dans ta présence. We want to be in your presence. On veut être intime avec toi ce matin. We want to be intimate with you this morning. Sois honoré parmi nous. Be honored among us. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Over to you. Toi
m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Faut croire ce matin. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Oh. La nuée me guide dans la journée. Un peu de vie est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé,
victoire pour moi. Chantons ensemble. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu ce matin? C'est extrêmement riche ce qu'on a chanté là. What we just sang is extremely rich. Et on va continuer dans cette atmosphère de louange. We're going to continue this atmosphere of worship. Mais j'ai juste été rappelé de mon ami qui est là, I just remember of my friend who's there, de Raman, qui a Raman. traversé, qui a quitté l'Afghanistan, who quit Afghanistan and went through Afghanistan, traversé des périples pas possibles, went through so many challenges, jusqu'à qu'il est arrivé dans un pays où il a rencontré Jésus. when he came to a country when he met Jesus. Et parfois, c'est un peu comme ça notre parcours. And sometimes our life is like this. Dieu vient nous chercher là où on est. God comes and get us where we are, Il nous prend par la main. takes us by the hand. Et parfois, on va traverser des choses qui ne sont pas faciles. And sometimes we go through some hard things. Mais le cœur de Dieu, c'est qu'il nous amène dans la terre promise. The heart of God is to bring us to the promised Pour land chacun de nous. for every person. Il a un plan, il a un projet pour nous, il a un bon avenir. He's got a plan, a project, and a good future. Il vient nous chercher, il nous prend par la main. He come and get us by the hand Et parfois, il vient ouvrir la mer. and open the sea sometimes Il vient nous libérer and free us pour nous emmener dans la terre promise, qui est le connaître et avoir une relation avec lui. to bring us to the promised land, which is to know Him and have a relationship with Him. Donc c'est vraiment extrêmement riche. Alors qu'on va rentrer dans le prochain chant, qu'on puisse vraiment l'adorer et dire merci Seigneur. It's extremely rich as we come to the next song and adore Him and say, "Thank you, Lord, Parce que tu m'as vraiment pris par la main. because you took me by the hand." Et peut-être que si c'est vous ce matin, vous vous trouvez dans des situations difficiles, Maybe if it's you, if you find yourself in some hard situations, simplement de dire Seigneur, viens me prendre par la main but say, "Lord, come and take me by the hand et viens me libérer. and come and free me." Ok? All right? Seigneur Jésus, merci, on t'acclame ce matin. Thank you, Lord Jesus. We praise you this morning. Sois honoré. Be honored. Viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester, car tu es et tu seras toujours là. Tout contre toi. Tout contre toi, près de ton cœur, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours
suis là, à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Amen, Jésus.
que j'étais en train de venir en métro à l'église, while I was coming by the metro to the church, Dieu me rappelait plein de circonstances dans ma vie où j'avais traversé des déserts, petits ou grands, et où il m'avait délivré de manière puissante. God remind me of all the moments when I was going through desert and when He delivered me in a powerful way. Et j'ai pensé à un truc que John Piper a dit, que dans la Bible, il y a l'encouragement à faire de l'Éternel nos délices. I was just remember of something that John Baker said, that sometimes in your life there are some amazing moments when you're free, and there is an encouragement to the light of the Lord. Et il disait comment est-ce qu'on peut vraiment faire de l'Éternel de nos délices, c'est en se rappelant de toutes les choses qu'il a fait concrètement dans nos vies, pas juste en considérant qui il est lui, mais qu'est-ce qu'il a fait dans nos vies. So how can we delight ourselves of the Lord is to remember all the things that He did in our lives. Et ce matin, j'ai fait de l'Éternel mes délices dans le métro, et je vous encourage à faire pareil, à le dire à vos amis. On a tous été transformés par le Seigneur. And this morning I delighted myself with the Lord in the subway, and I encourage you to tell all your friends to do the same. Merci Becky. Et c'est ce qu'on va faire là. On va se réjouir dans le Seigneur. That's what we're going to do now. We're going to rejoice in the Lord. On va partager la communion ensemble. We're going to share the communion together. Une équipe va passer, va distribuer les éléments. A team is going to come and distribute the elements. Mais 1 Corinthiens 11, verset 23 nous dit 1 Corinthians 11 says, « Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur, que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when He was betrayed, took bread. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » And when He had given thanks, He broke it and He said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Le corps de Jésus a été brisé pour toi et pour moi, The body of Jesus has been broken for you and for me, pour notre libération, for our freedom and liberation, pour notre guérison. for our healing. De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » In the same way, also He took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. So every time you eat this bread and you drink this cup, you remember the Lord until He returns. The Lord death until He returns. Et on est encouragé à s'examiner, chacun de nous, avant de manger, de boire. And we are encouraged to examine ourselves before we eat and we drink. Et donc prenons un moment ce matin de nous examiner, And let's take a moment this morning to examine ourselves, de demander pardon, to ask for forgiveness, de dire Seigneur, nous voulons nous focaliser sur toi ce matin. and say, Lord, we want to focus on you this morning. Nous voulons nous réjouir de tout ce que tu as fait. We want to rejoice of everything you did. Nous voulons nous rappeler de ta mort sur la croix pour nous, We want to remember of your death on the cross for us, de ton corps brisé pour nous, of your broken body for us. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci pour la croix. Thank you for the cross. Merci pour ton sacrifice. Thank you for your sacrifice. Mangeons ensemble. Let's eat together.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de guérison dans son corps? Is there someone this morning who need healing in their body? Juste levez les mains. Ou peut-être, est-ce que vous pouvez vous mettre debout si vous avez besoin de guérison? On va juste prier que le Seigneur vienne toucher les corps, vienne guérir. Amen. I'm just going to pray, sorry. We're just going to pray that the Lord will come and heal this morning. Très souvent, quand on prend la communion, il y a une grâce qui descend du ciel, qui peut toucher nos corps, qui peut guérir. Very often we take communion, there's a grace who coming down and can heal. Et pour ceux qui ont besoin de guérison, est-ce que certains diacres, certains leaders, est-ce qu'on peut entourer les gens qui sont debout? Can the deacon come and go around the people who are stood up? Quelqu'un pour Maria? Merci. Thank you. Seigneur, merci pour ton corps brisé pour nous, Thank you, Lord, for your broken body for us, pour notre guérison. for our healing. Et on prie ce matin pour la guérison des corps. And we pray this morning for the healing of all the bodies. Viens par ta puissance toucher les corps, viens guérir de façon surnaturelle et miraculeuse. Come by your power, heal all the bodies in a miraculous way. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Notre foi est en toi, c'est toi qui guéris. Our faith is in you, you heal. Et on prie avec foi ce matin que tu viens toucher les corps, que tu viens guérir. And we pray this morning with faith that you come and touch the body and heal. Amen. 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 Et buvons ensemble son sang. Ce vin représente son sang versé pour nous. Together this wine representing the blood shed for us. Merci Jésus. Merci pour la purification de nos péchés. Thank you, Jesus. Thank you for the purification of our sins. Tu nous pardonnes. Forgive us. Tu nous rends blancs comme neige. You make us whiter than the snow. Reçois toute la gloire, Jésus. Receive all the glory, Jesus. Merci pour la croix. Thank you for the cross. Amen. 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 Est-ce qu'on peut juste apprécier les musiciens? Merci We beaucoup. appreciate the musicians. Thank you very much. Merci Seb et toute l'équipe. C'était vraiment chouette. On a quelques petites annonces rapidement avant de passer à la prédication. A few announces just before preaching. Les enfants, si vous êtes un enfant en dessous de 10 ans, 11 ans, vous pouvez partir, il y a tout un programme pour vous. Come in the middle. Oh, sorry. All the children, there's a nice program for you. Donc Simona vous attend derrière. Simona is waiting for you behind. Et bienvenue pour tous ceux qui sont là, peut-être pour la première fois, on est ravis de vous avoir. Welcome to all who are here for the first time. We're glad to have you. C'est vraiment super, on aimerait beaucoup vous rencontrer. It's very, very cool. We'd like to meet you. Et il y a une table d'accueil qui est juste sur ma gauche, au fond, après le culte, on aimerait beaucoup vous rencontrer. Venez nous rejoindre là-bas. There's a welcome table in the back. Come and join us and meet us there. Il y a aussi un QR code que vous pouvez flasher avec votre téléphone. Vous pouvez avoir plein d'infos dans l'église et aussi nous laisser vos coordonnées. On aimerait beaucoup rester en contact avec vous. There's a QR code that you can flash so we can stay in touch with you. OK? All right. Donc bienvenue parmi nous. On va aussi recevoir les dîmes et les offrandes. We're gonna have the tithes and offerings. Et l'église existe grâce à vos dons, grâce à votre générosité. And the church exists because of your gifts and your generosity. C'est pas vrai, l'église existe grâce à Jésus. No, it's not true. Church exists because of Jesus. Mais Jésus t'utilise toi et moi pour contribuer financièrement parce qu'il y a une réalité à la vie. Jesus uses you and me to contribute to the church because this is the reality of life. Et donc on vous encourage d'être actif dans cette œuvre de générosité.
encourage you to be active in this dream of qui generosity nous permet de faire ce qu'on fait. that allows us to do what we do. La semaine prochaine, on va partager une grande annonce. Next week, we're gonna share a great announcing. Et donc, merci Olivier. Donc revenez la semaine prochaine. Come Parce back next que- week. Voilà, juste pour vous. Et donc mardi soir, on a une réunion de prière à la maison qu'on appelle Ensemble. And Tuesdays, there is a praying reunion that we call Together. Et ça fait presque un an qu'on ne s'est pas réunis pour prier ensemble. It's almost been a year since we got together to pray together. On prie ensemble tous les dimanches, bien entendu. Mais c'est vraiment un moment fort de la semaine. Mardi soir, vous êtes tous invités. We pray together every Sunday, but Tuesday night, you're all invited. Il y a une petite coquille sur l'heure, c'est pas 20h. On va démarrer à 19h45, mais vous êtes les bienvenus chez nous à 19h30 pour un temps ensemble. Et 19h45, on va prier pour 1 heure. On va louer le Seigneur. C'est vraiment un moment fort, intime. Donc vous êtes tous invités. You're all welcome at 7:45. In fact, it's not 8, but just before you can come as early as 7:30 together, and we'll pray together. OK? right. Et ce sera notre dernière réunion de prière avant l'été. It's going to be our last prayer reunion before the summer. Et après dimanche prochain, on a un pique-nique pour honorer Alejandra qui va partir. And we have a picnic next Sunday to honor Alejandra, who's going away. Donc on ira tous à Parc Montsouris. J'espère que la météo sera d'accord. And we're going to all go to Park Montsouris, and I hope the weather will be favorable. Mais on va juste pique-niquer ensemble, passer un bon moment en communauté, en famille et aussi honorer notre chère sœur et amie Alejandra. So we're going to have a good family moment together to honor our dear friend Alejandra. OK? right. Donc je pense que c'est tout. Et joyeuses fêtes à tous les papas. And happy Father's Day to all the fathers. Je pense que les enfants ont quelque chose pour vous tout à l'heure, mais on verra bien ce qui se passe. So we have something for you, but we will see what happens. Et c'est vraiment super de voir Mathieu. Mathieu, c'est vraiment super de te voir. Amélia, je ne sais pas si tu So good m'entends, to see you, Matthew. mais on est vraiment super de vous voir. Ils sont Good to des see bons you. amis, des anciens membres de la cité, mais qui reviennent en région parisienne. On vous aime beaucoup, c'est vraiment génial de vous voir. There are some good friends of La Cité. It's so good to see you today. OK. Donc, je vais inviter Nick. Esther, est-ce que Esther peut se libérer, tu penses? Je ne sais pas. Juste pour vous présenter. Elle doit être avec les enfants, Nick. mais bien, comme Nick, And Esther, if you can introduce you can yourself. bring your stuff too. And we're going to hand over to Maria, who will take over the translation. Thank you, Sami. Donc j'aimerais vous présenter Nick et Esther qui arrivent. So I want to introduce Nick and Esther. Rencontrés la première fois, je crois que c'était en 2006. I think we met them for the first time in 2006. C'était le week-end où ils se sont fiancés, je pense. It was their engagement weekend, I think. On était venus visiter Annecy parce qu'on ressentait que Dieu nous menait à venir en France. We were visiting Annecy because we felt that God was calling us to France. Et le père de Nick, enfin les parents de Nick, menaient l'église d'Annecy à l'époque. And at that time, Nick's parents were the leaders of the church in Annecy. Et tout au long de notre parcours, notre venue à Paris, ils nous ont beaucoup encouragés, au fait. During our journey to Paris, during the whole time, they encouraged us a lot. Et donc, on a une longue histoire ensemble. So we have a long, moving history together. On aime beaucoup cette église qui est à Annecy. Je vous encourage de la visiter quand vous avez l'occasion. And we love that church a lot, and we encourage you to go visit if you can. Le paysage n'est pas mal aussi, mais l'église est encore mieux. The landscape's not too bad, but the church is even better. Mais on aime beaucoup Nick et Esther, sont de bons amis, de bons leaders. And we really love Nick and Esther a lot. They're good friends and good leaders Et vraiment une super famille. and a great family. Et donc on est vraiment honoré de vous avoir ici, Nick. So we're honored to have you here. Donc Nick va prêcher ce matin. So Nick is preaching. Et juste prions pour lui.
let's just pray for him. Donc ils ont 3 enfants, Esther qui a 8 ans. Pardon. Théa a 8 ans, pardon. On est de bons amis, vous voyez. So they have 3 kids. Esther, no. Thea, Théa a 8 ans, Léon a 5 ans et Carla Ruby a 2 ans, non? so 8-year-old Thea, Leo, sorry. Carla Ruby, I not was Carla not Bruni, Carla Ruby. Anyway, 3 amazing kids. Ok, Seigneur, on veut te remercier pour cette famille. Merci pour ses amis, ses partenaires dans l'Évangile. Merci pour leur cœur pour toi. Merci pour leur cœur pour l'Église. Merci du travail qu'ils font, Seigneur. Et on veut vraiment les bénir ce matin. On ouvre nos cœurs, Seigneur, pour recevoir tout ce que tu as pour nous à partir de Seigneur. Donc viens les bénir, viens bénir Nick alors qu'il prêche. Et viens bénir nos oreilles alors qu'on écoute et nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Fred. Hi Maria. Donc Hi, Nick. c'est vraiment super d'être là. Ça fait quelques années qu'on n'est pas venu à Paris, donc c'est chouette d'être là. It's really good to be here because we haven't been to Paris in a few years. Je vois mon ami Raoul qui est là, qui enrichit votre église. C'est un bon gars. Il vient d'Espagne, mais maintenant on le voit comme il est moitié ancien aussi, donc c'est cool de te voir, Raoul. It's good to see Raul there, a friend of mine, a good guy who's partly from Annecy but also Spanish, and he's enriching your church with his presence. Amen. C'est comme un moment en famille pour moi. C'est vraiment une joie de voir tellement de personnes que je connais, tellement de visages que je reconnais, et puis c'est même plus une joie de voir qu'il y en a tellement que je ne reconnais pas. It's such a family moment, and it's a big joy for me to see familiar faces, but also faces of people that I don't know yet. C'est incroyable ce que Dieu il fait ici avec le cœur de Fred et Vanessa et toute leur famille, la passion qu'ils ont pour vous, cette église. What God is doing here, also through Fred and Vanessa's and their family's heart, is just amazing. Il y avait un thème de lumière dans ce premier chant. And the first song that we sang had a theme of light. Et cette lettre que vous êtes en train d'étudier, la lettre aux Philippiens, And this scripture that we're studying, Philippians, ça parle des flambeaux qui brillent dans les ténèbres. and it talks about beacons that light the dark. Est-ce qu'on est conscient de la chance qu'on a ce matin d'être formé par la parole de Dieu, par son esprit? Are we aware of the honor that it is to be trained by God's word? Pour pouvoir briller dans une ville qui a besoin de la chaleur, de la lumière. So that we can glow in this city that needs warmth and light. Donc ouais, pendant qu'on louait là, j'ai eu juste l'impression que Dieu il nous rallume, il veut nous mettre en feu, nous tous. And as we were worshiping, I had the impression that God really wants to turn the light on, turn us on, so that we can shine. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Imaginons tout un peuple, toute une église, plein d'églises dans ce pays qui brille avec le feu du Saint-Esprit, avec Dieu en eux. And that it's no longer I who live, but Christ in me. And imagine a land or a nation full of churches that shine in that way. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour la parole qui sera partagée et que ça, peu importe la personne qui partage la parole, c'est la parole de Dieu et c'est son esprit qui apporte quelque chose en nous, qui peut changer notre vie, changer notre quotidien. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Let's pray together for God's word that will be shared, that it can change our daily life. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour la louange, Jésus. Merci pour ces moments intimes en fait avec toi, avec ta parole, avec ton esprit. Tu peux tout changer en nous et on veut vraiment avoir les yeux fixés vers toi dans les moments à venir. Nous voulons avoir nos vies transformées par toi afin d'être différents, afin de pouvoir apporter tout ce que tu veux à nos collègues, à nos familles, à notre entourage. Vraiment, on a une fenêtre de tir dans notre vivant et nous voulons vraiment en profiter pour toi, Jésus. Amen.
Je vais juste inviter Elia qui va lire le passage, donc c'est Philippiens 2, de verset 12 jusqu'à la fin du chapitre. So Elia will be reading a passage from Philippians 2:12 to 13. 30. Faire fructifier son salut. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous, pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs des enfants de Dieu, sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour du Christ, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous. Vous aussi, de la même manière, réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi. J'espère, en comptant sur le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée pour être moi-même encouragé par les nouvelles qu'il me donnera de vous. Il n'y a personne ici en dehors de lui pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. Car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. Mais vous savez que Timothée a fait ses preuves. Comme un enfant aux côtés de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. C'est donc lui que j'espère pouvoir vous envoyer dès que je verrai quelle tournure prennent les événements pour moi. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même, chez vous. Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes, votre délégué que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. Il avait en effet un grand désir de vous revoir et il était préoccupé parce que vous avez appris qu'il était malade. Il a été malade, c'est vrai, et il a frôlé la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Je me hâte donc de vous le renvoyer pour que vous vous réjouissiez de le revoir, cela adoucira ma peine. Réservez-lui donc l'accueil dû à ceux qui appartiennent au Seigneur. Recevez-le avec une grande joie, ayez de l'estime pour de tels hommes, car c'est en travaillant au service du Christ qu'il a failli mourir. Exposer sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouviez me rendre vous-même. C'est bon. Merci Elia. Donc c'est un bon passage. Et c'est vraiment une joie que c'est incroyable en fait que vous êtes en train d'étudier cette lettre. En même temps, on est en train de faire la même chose à Annecy. It's really great that as you're studying this book of the Bible, we're actually doing the same in Annecy. Et on a discuté avec Fred et tous les deux, c'est comme si on était dans la même piscine. Et on a été tellement touchés par tellement de thèmes dans cette lettre. And we were talking with Fred, and it felt like we were in the same pool. Yeah. Like there are so many themes in this book. Et c'est vrai que ce passage, je pourrais passer beaucoup de temps à parler de beaucoup de choses, mais on a peu de temps. I could spend a lot of time talking about so many things in this chapter, but we don't have much time. Donc j'aimerais juste souligner les choses qui m'ont marqué et d'avoir passé du temps dans la prière aussi pour votre Église. J'espère que Dieu il va souligner des choses en vous et pour vous, pour que la parole puisse être pratique dans nos vies, que cette parole puisse porter du fruit aussi dans vos vies. Je suis pas. I'm not used to working with a translator, as you can see, so I apologize. So what did you say? I'm underline things that really touched me, and I also want to spend time in prayer so that God can underline things that matter for you. Nickel. Bon, en fait, ce passage, en fait, le ton de cette lettre est vraiment personnel, c'est très intime. And the tone of this letter, of this passage, is very personal and intimate. Si vous pensez aux autres lettres qu'il avait écrites, Paul, si vous pensez à la lettre aux Corinthiens, aux Galates, Éphésiens,
Je ne listerai pas tout, comme ça ce serait difficile. If se you think rappelle about the other letters that Paul wrote, Corinthians, Galatians, I'm not going to make a whole list, Romains, Romans, il y en a d'autres, mais ils sont très remplis, théologiquement parlant. they're all really packed with theology. Cette lettre, c'est comme la fin d'un email, en fait, ce passage qu'on vient de lire. Il donne quelques infos, il veut juste informer, il veut remercier. And this passage, it's like the end of an email where he gives some personal information, wants to share some things. Il dit, ouais, j'aimerais vous envoyer Timothée. And he says, I want to send Timothy to you. Et voilà, il dit, Épaphrodite, quel exemple, merci de m'avoir envoyé. Merci de m'avoir envoyé à Épaphrodite. And he also says, thanks for sending, what was his name? Epaphroditus. Epaphroditus to me. Et Épaphrodite, il a frôlé la mort, et on va voir ça tout à l'heure. Les deux personnages-là sont des exemples de tout ce passage, et c'est ce qu'on va voir. And Epaphroditus almost died, and so these two people are really examples. De grands exemples, on va voir ça. So look further into it. Quand on lit un passage, pourquoi vouloir apprendre de cet homme Paul? So as we read a passage, why would we want to learn from Paul? Si on prend notre Bible et on lisait ce passage sans avoir un arrière-plan de sa vie et de qui il était, on pourrait penser de temps en temps qu'il est très cash, qu'il dit des choses d'une manière assez très honnête en fait. If we read these books without knowing who he was and the backstory of his life, we can think that he's a very direct, blunt person. De temps en temps, il porte cet amour qui est incroyable. Et à d'autres moments, il dit des choses sans vraiment, enrober, ou il dit des choses clairement pour que l'Église comprenne. There are times when he carries this amazing love and he communicates this love, and at other times he just spits it out there. Donc ce passage un peu moins, peut-être, mais Maybe a bit less in this passage. dans le 4e chapitre, par exemple, il va nommer deux personnes qui sont en train de diviser l'Église. But then in chapter 4, he cites two people who are actually dividing the church. Alors, pourquoi apprendre de Paul? Qu'est-ce qu'il y a à en tirer de sa vie? Juste pour vous donner un arrière-plan. So what can we learn from Paul and his life? So a little bit of backstory. En Philippiens 3, 17, il dit « Suivez mon exemple, comme moi je suis le Christ. » So in Philippians 3, he says, follow my example like I follow the example of Christ. Encore en Corinthiens, on lit le même passage, il dit « Suivez-moi » en fait. And in Corinthians, it's the same. He says, follow my examples, follow me. Il y en a peu de personnes où tu dis « Ok, ça pourrait être vu comme arrogant, ça peut être vu comme il se prend pour qui ?» Et c'est pour ça j'aimerais juste vous lister quelque chose de 2 Corinthiens 11. So it can be considered as arrogant, and that's why I want to cite a few things from Corinthians 11. Donc on pourrait parler de Paul toute la matinée, et je ne vais pas faire ça parce qu'il y a d'autres choses à voir. Mais en 2 Corinthiens 11, 24, on lit 5 fois « J'ai reçu des Juifs les 40 coups moins un ». So we could spend the whole morning talking about Paul, but we're not going to do that. But in 2 Corinthians 11, verse 24, it says, Should I just translate it quickly in English each time, or do you want to read the text? usually French is read in English because it's pretty. Ok, cool. En fait, ce que je vais faire, vu le temps, je vais juste lire ça rapidement en français. Et pour ceux qui ne comprennent pas, c'est un bon cours de français. Comme vous voyez, il fallait que j'apprenne le français aussi. Donc pour certains, il faut accrochez-vous, essayez de suivre. Et puis on va continuer avec la traduction. Mais juste pour vous donner l'idée de comment il de sa vie. En fait, il dit 5 fois j'ai reçu des Juifs des 40 coups, moins un. 3 fois j'étais fouetté, 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'étais en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées des brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. Je connais bien des travaux et des peines,
Des nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid, le manque d'habits, et sans parler du reste, je porte mon fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. En effet, qui est faible sans que je sois faible, qui tombe sans que cela me brûle. C'est quand même énorme. It's amazing. So this passage talks about the burden that Paul carries for the church. C'est incroyable, il dit tous les jours je porte le fardeau, c'est un fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. And it's a daily burden and worry for all the churches of the time. Donc quand Paul il parle, on sait qu'après Acte 9, quand toute sa vie est chamboulée, il tombe par terre, il est aveuglé, il reçoit cet appel, c'est toute sa vie qui est chamboulée. So when Paul speaks, we know in Act 9, when his life is turned around, when he falls to the ground and he's blinded when he meets Jesus. His whole life has changed now. His whole life is changed. Et en fait, c'est pour ça que je peux prendre cet homme au sérieux quand il dit des choses, parce que en fait, il a tout donné. Il donne sa vie pour cette église. This is why I want to take this man seriously, because he gave his all to the church. C'est énorme. C'est comme si on entendait Mandela vers la fin de sa vie, quand c'était lui qui parlait, il y avait un silence. It's like Nelson Mandela at the end of his life, when he was speaking, there was silence. Et je me rappelle, c'était sur Genève que j'avais vu, il y avait 5 magazines avec son visage. Quand il est mort, il y avait chaque magazine qui était là avec son visage là-dessus, et tu dis, bon, il a marqué le monde. And when he passed away, I saw a display of 5 different magazines with his photos. So it's like, yeah, he did leave an imprint on the world. Alors quand Mandela parle du pardon, on écoute. So when Mandela spoke about forgiveness, we will listen. De la même manière, quand Paul il parle de comment vivre une vie qui est digne de l'évangile, il faut écouter. And in the same way, when Paul talks about leading a life that is worthy of the gospel, we have to listen. Donc le premier verset qu'on lit, c'est « Faites donc fructifier votre salut ». So the first verse we read says, fructify your salvation. Work out your salvation. Yeah, work out your salvation. Mais en français, c'est mieux, parce que fructifier, quelle image. But it's better in French because fructify. Yeah, what's that word? make fruitful. It's Yeah, better. make fruitful. Make it fruitful. Ouais. Tu fais bien. Mais c'est, en fait, Dieu, il nous donne un don gratuit, qui est son Fils, qui est l'Évangile. Même le 2e chapitre, ça commence avec tout ce qu'on a trouvé en Christ. Because God has given him a free gift of his Son, and the gospel, and he talks about it. Yeah, it's a free gift he's given us. Mais ça c'est le point de début, en fait, c'est le point de départ, si vous voulez. So this is the starting point. C'est comme une terre féconde. It's like a fertile land. It's like fertile. I like fertile. Notre salut. Il veut qu'on travaille. Il veut labourer ce terrain, cette terre, And he wants to work this land. afin qu'on voit des choses qui poussent là. Le printemps, c'est génial, non? On voit des choses qui poussent. So that we see things grow, like in the springtime. Spring is awesome. On a de l'espoir aussi de voir du fruit aussi. And we have this hope that we will see fruit. C'est ce que Dieu il veut voir. Faites fructifier votre salut. This is what God wants to see. So work, make it fruitful, Donc mettez en œuvre votre salut. and practice actively your salvation. Le contexte, c'est très important de ce passage. Et je sais que tu as prêché là-dessus la semaine dernière. Et le cœur, c'est unité, humilité, unité, humilité, unité, humilité. On voit ça. And context is very important, like Nat preached last week, but the heart and unity and humility is everything. Parce que la première question qu'on pourrait se poser, c'est comment faire fructifier mon salut. Le salut, c'est donné par Dieu. D'accord, je fais partie de son camp. C'est bon, c'est acquis. So the first question we might ask, like, well, I am saved, so it's given, so how do I make it fruitful now? Le 2e chapitre nous montre comment faire. And the second chapter actually shows us how to do that. On a cette hymne christologique là, et je pense que tu as touché là-dessus la semaine dernière, mais on voit l'image de Christ qui est devenu un serviteur. And we have the image of Christ who became a servant. Il va
jusqu'à l'obéissance qui va jusqu'à la croix. En fait, il meurt pour nous et puis après, il y a cette glorification. How obediently he goes to the cross to give his life, and then he's glorified. Comment faire fructifier votre salut? Humilité. C'est simple. So how can you be fruitful in your salvation? It's through humility. Par l'unité aussi. Deux grands thèmes que tu as touchés la semaine dernière. And through unity, two huge topics that you spoke about last C'est time. incroyable. Paul, il dit dans ce passage, rendez ma joie complète. And it's amazing how Paul says, well, this makes my joy complete. C'est incroyable quand même. Il est vers la fin de sa vie. Il est en prison à Rome. Il ne sait pas combien de jours encore il lui reste. Peut-être la mort lui attend. C'est juste là. He's imprisoned, he's approaching the end of his life, he doesn't know how many days he has left. Il dit, rendez ma joie complète. Vivez en harmonie, vous tous. And he says, make my joy complete and live in harmony. C'est incroyable. Hein. Si vous pensez à l'unité, à quel point c'est important dans notre vie, If you think how important unity is in our life, on pourrait dire, ouais, bon, c'est biblique encore. C'est une bonne idée biblique, l'unité. you can say, yeah, well, it's a good biblical concept. Mais réfléchissez. Si vous avez grandi dans un foyer où vos parents se disputaient tout le temps, But think about it. If you grew up in a home where your parents constantly fought, c'est tellement désagréable. it's really unpleasant. Dans un premier temps, le niveau de tension monte aussi. Because first, the level of tension just keeps going up. Ah, c'est vraiment très très désagréable. Donc c'est ça dans un premier temps. Et puis c'est une perte de temps, pas possible. So that's the first thing. And then it's also a colossal waste of time. Ça c'est bien traduit ça. C'est vraiment ça. It's exactly that. On a peu de temps dans notre vivant. Est-ce qu'on voulait passer du temps à se disputer parce qu'on est un peu différent des autres? We don't have much time in our lives, so do we really want to waste time fighting about things that are not really important? L'unité est tellement importante. Dans une entreprise, quand il y a trop de responsables qui donnent des instructions, vous avez tous vécu ça, non? C'est terrible. Or like at work in a company when so many people who are in charge just keep giving their opinions and decisions, like, Dans une équipe de foot, on est en train de regarder le foot en ce moment. or on a football team. Si on n'est pas unis, si on n'a pas une seule vision, si on ne joue pas ensemble, ça ne marche pas. If we don't have one vision and we're united, we can't play together. C'est très pratique en fait. L'unité, c'est pour qu'on soit efficace. So basically, unity means being efficient. Et la prière de Jésus en Jean, à la fin de sa vie, Jean 17, il prie pour, pas à la fin de sa vie, mais à la fin de ce moment qu'il avait passé avec ses disciples, il prie pour l'unité. And Jesus in John 17, he also prayed for unity. Il dit, c'est pour ça, et c'est comment les gens vont reconnaître que c'est Dieu qui m'a envoyé, parce qu'on est unis. Et j'aimerais que les gens sur terre, les chrétiens, soient unis aussi. And he prayed that, and he wanted the disciples and people to be united also because that's what God wants. Un point pratique, où se trouvent des désaccords dans votre vie, ou les arguments, ou les différends? C'est mal dit, vous comprenez ce que je veux dire. Si vous avez des problèmes avec des gens, So practically, if you have issues with people, cherchez cette semaine à régler ça. just try to deal with those things this week. Sois humble, Be humble. demande le pardon là où vous êtes trompé. Ask for forgiveness where you were wrong. Même si l'autre a le poutre dans son œil. Even if the other person does have a log in their eye. Sois la première personne qui dit hey, je recherche l'unité encore. Be the first one to say, I'm really looking for unity here. Oui, il dit qu'il n'y a aucune rivalité, aucune dispute. So he says rivalry and just no fighting. Ouais. Juste une petite citation. Quelqu'un a dit Paul est comme un chirurgien compatissant dans cette lettre. Someone said that in this letter, Paul is like a compassionate surgeon. Il fait l'éloge et il encourage l'Église alors qu'il manie son couteau pour couper le cancer de la désunion de ce corps chrétien qu'il aime. He praises, but then he also encourages the Philippians to. It's like he's using his knife to cut out the cancer of disunity of this body of Christ that he loves. C'est vraiment un cancer, cette manque d'unité. C'est vrai que quand vous discutez avec ceux qui ont cette charge
de porter l'Église, si vous avez cette possibilité de discuter, souvent, j'ai eu l'occasion de discuter avec des pasteurs, et c'est souvent cette chose qui pèse sur les épaules des gens. C'est hey, j'aimerais juste que tout le monde soit d'accord, en fait. And this lack of unity really is like a cancer. And if you ever speak to church leaders, and I've done that, and it's such a heavy burden that they carry, and they just wish that, you know, that everybody would be united. On n'est pas parfait. Ceux qui mènent, Fred et Vanessa, ils sont quand même très proches de la perfection. Il faut le We're dire. not perfect. Leaders are not perfect. Fred and Vanessa are pretty close to perfection. Amen, brother. Humble, humility. Mais si on a des opinions ou si on a quelque chose à apporter, qu'on s'examine dans un premier temps, qu'on dit hey, est-ce que ça va apporter quelque chose, est-ce que ça va construire le corps, ou est-ce que je le dis parce que je le sens, juste comme ça. If we have opinions and something to share, we need to examine our hearts first. Like, will this bring something? Will this edify? C'est ça. Donc l'humilité, l'unité, énorme, So yeah, humility and unity are pour faire fructifier notre salut, ce premier verset. they play an essential role in making fruitful. Verset 13, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Verse 13 says how God is at work at us to make us want and make us capable of doing according to His plans. C'est comme une paradoxe en fait, c'est incroyable parce qu'il dit faites fructifier. Donc il y a cette action d'aller de l'avant et élaborer le terrain, allez, travailler, c'est faites fructifier. It's like a paradox where it says go and make be fruitful. Mais nous savons, Jésus le dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. But then Jesus also said there's nothing you can do without me. Donc il dit, c'est lui qui produit les désirs en toi. C'est pas toi. Tu n'auras pas le désir d'être comme Christ dans ce deuxième passage qui est prêt à s'humilier. So Jesus gives us this desire to be like Him because on our own we can't. Et comment? Dans la prière. Ce moment, c'est bien de prier ensemble. And He does it in prayer. It's important to pray. Je ne sais pas par rapport à vous, mais c'est vraiment dans la prière. Si je prie avec Esther, si je prie avec mes enfants, si je prie avec l'Église, peu importe la durée. En fait, il ne faut pas beaucoup de temps afin que il y a la pression qui descend. So when I pray, for instance, when I pray with Esther, with our kids, with the church, it doesn't take long actually for the pressure to just go down. Et dans tout ce qui était devant moi, tout ce qui était focalisé sur moi, ma vie était que sur les priorités dans ma vie. And everything that was focused on me and all the priorities in my life. D'un coup, c'est un peu moins important. Et je pense aux autres. Je réfléchis, il y a des têtes, il y a des visages qui passent devant moi. And suddenly it's just less important and I think more about others and I see other people's faces in my mind's eye. La prière, c'est tellement clé pour nous, des chrétiens. And prayer is really key for Christians. Pour l'unité, pour garder l'unité. Si les gens qui sont souvent mécontents, c'est souvent pas ceux qui sont là à la prière. So it's a key for unity. People who are dissatisfied often aren't the ones who are gathered for prayer. Je pense que c'est la clé pour l'unité et pour l'humilité, c'est la prière. So I really believe that prayer is a key for unity and for humility. Amen. Qu'est-ce que vous avez dit en plus? Oui, parce que son plan, on lit à la fin de ce verset, ses projets sont pleins d'amour. And as we can read in this passage, His plans are full of love. Alors, on n'a pas besoin de dire grand-chose là-dessus. Il a un plan d'amour pour chacun. Et comme j'ai bien aimé ce que Fred a dit au début, il a dit vraiment que chacun sache, il y a un appel sur la vie de chaque personne. Il y a de l'espoir pour chaque personne, il y a de l'amour pour chaque personne ici. And like Fred said earlier, this is God's plan. He has love, He loves everyone and has hope for everyone. Je pense que c'est facile de penser à un moment donné, oh, c'est pas pour moi. And I think it's easy to think like, oh well, that's not for me. Vraiment, tu veux me dire que Dieu a un plan pour moi? Like, really, À un you're moment telling me donné. that God has a plan for me? Tu sais pas ce que j'ai vécu. Tu sais pas ce que j'ai fait. You don't know what I've been through. You don't know what I've done. Et je te dis, tu sais pas l'évangile. Alors,
So that means, I will say, Ouais. well, that means you don't know the gospel, Parce que c'est là où il cherche les pires des pires. because that's where he seeks out the worst of the worst. Alors, sens-toi qualifié ce matin de briller au sein de cette église. So feel qualified today to shine in this church. C'est son projet, plein d'amour pour toi. It's his plan full of love for you. Donc, tout, sans vous plaindre. Ça, c'est le verset suivant. And in the next verse it says, without complaining. Des versets très connus qu'on connaît, ouais, tous. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. So do everything without complaining. Complaining or grumbling, so you'll shine like stars in the night. We'll say. You do the French. Quelle image? What, Une église, pardon. what an image. Une église où chacun brille et qui illumine la nuit. A church where every person prays and lights up the night. Faites fructifier votre salut. Où? Make your salvation fruitful. À Paris. Where? In Paris. Quand? When? Demain. Aujourd'hui. Cet après-midi. Tomorrow, today, this afternoon. Que Paul, il nous encourage ce matin. May Paul encourage us today. C'est pour l'église. Ce que j'aime dans cette lettre aussi, ce n'est pas juste pour une personne. C'est une lettre pour l'église avec un E majuscule. What I like about it is that it's not a letter for one person, it's a letter for the church with a capital Parce que C. toi, tu ne peux pas le faire tout seul. C'est pas possible. Because you cannot do this on your own. Mais cette église, et toutes les églises sur Paris, peuvent. But the church and all churches in Paris can. Le mot sans discuter et sans en fait se plaindre, c'est un mot en grec apparemment qui est gongosmos. Gongosmos, je ne sais pas comment ça se prononce. So there's a word in Greek that means without complaining, without discussing, it's gongusmos. Ah, c'est un bon mot, non? Gongosmos. C'est comme si tu... Oh, gongosmos. Good word, gongusmos. Je ne sais pas si ça prononce comme ça, mais c'est ce que je vois. This is how it's spelled, so I'm guessing that's how it's pronounced. La définition, c'est énonciation faite à voix basse. Conversation en coulisses. So the definition En is coulisses. announcing things in a quiet voice, talking in the background. C'est bon ça. Eh, combien de personnes, moi inclus, nous tous, qui se parlent doucement, derrière les rideaux de notre vie, dans les coulisses. How many people, myself included, speak quietly behind the curtain? Et les théologiens nous disent que c'est le même mot qui est employé pour les Israélites qui tournaient dans le désert. I was not listening. No problem. Les commentateurs disent que c'est le même mot employé So yeah, pour les Israélites qui Bible commentators se plaignaient. say that this is the same word that is used about that attitude of the Israelites when they were in the desert. Quelle perte de temps encore! What Quelle a perte de waste temps! of time. Les disputes, les rivalités, cette fierté de se mettre en avant et puis se plaindre. Quelle perte de temps! All this quarreling and rivalry and just, yeah, what a waste of time. Est-ce que vous voyez ça en vous? Do you see that in yourself? Moi, je le vois en moi, malheureusement. I see it in myself. Et j'ai un coach, j'ai le Saint-Esprit en moi, cette parole qui me dit, qui m'implore, allez, tu peux faire mieux. Là où tu critiques, là où tu es égoïste, là où tu penses à toi-même, tu peux faire mieux. Arrête de critiquer. I have a personal coach, the Holy Spirit, who's rooting for me and is like, come on, you can do this, stop criticizing. C'est bon, non? Sinon, on est livré à nous-mêmes. On vit, on critique, on fait ce qu'on veut. If we're just on our own, we just criticize, we just do what we want. Et les Philippiens sont invités à apprendre des erreurs de leurs précédents dans la foi. And the Philippians are invited to learn from the mistakes of their spiritual ancestors. Eux, ils n'ont pas eu l'héritage de Dieu. They didn't have the inheritance of God. Ils ne sont pas allés dans la terre promise. They did not enter the promised land. Est-ce que vous voulez accéder à la terre promise de votre vie? Do you want to enter the promised land of your life? Est-ce que vous voulez recevoir tout ce que Dieu a pour vous? Do you want to receive everything that God has for you? Bon,
l'humilité, l'amour, qu'est-ce qu'on a, arrêter de se plaindre. Ce sont des clés. C'est très pratique ce matin en fait. Ce sont des choses, il faut dire, allez, il faut que je travaille ça dans ma vie, ça. So humility, love, no complaining, all these are keys for our lives that we need to hold on to. Faites fructifier votre salut. Ça, c'est comment on peut faire fructifier notre salut. This is how we can make our salvation fruitful. Merci, les amis. Pour être irréprochable, pur, des enfants de Dieu, sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Le mot là, corrompu, So the word here, corrupt, en fait, ça, c'est scoliose. it's like a scoliosis. Ouais, scoliosis. Scoliose, c'est quand ça va pas parfaitement bien. Et il faut qu'on prie pour Fred, parce que c'est ce que tu as. Et ça crée une douleur. So Il faut juste parler avec Fred. So that's when your spine is not straight and it creates pain and we need to pray. Ou un hernie. Pour toi, c'est un hernie discale. Et on a Sam qui est chez nous. Il a le même problème et il en souffre depuis quelques années. Or a herniated disc that also creates a lot of pain. And when you live with that for years, there's just so much pain. Et il décrit la société comme ça. Il dit que c'est sombre, c'est des ténèbres. Il y a de la douleur, si vous voulez. C'est scoliose, c'est corrompu en fait. And he describes society like this. It's dark and it's painful. It's corrupt, like scoliosis. Et l'appel, c'est de prier dans cette nuit. And the call is to shine in this night. Comment prier dans cette nuit? How can we shine in this darkness? Pour moi, personnellement, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est au travail, par exemple. Dès que je sens que je pourrais faire, il y a plusieurs façons de faire. So for me, at work, for instance, when I feel like Je vous donne l'exemple. C'est vrai qu'il y a tout n'est pas blanc et noir dans la vie. everything is not just black and white. Nos attitudes reflètent beaucoup de qui nous sommes. And our attitudes reflect who we are. Mais Christ, il veut qu'on aille beaucoup plus loin que de ce qui est acceptable ou de ce qui est juste. But Christ wants us to go way beyond what's acceptable. Et je pourrais vous donner un exemple, peut-être ça prendrait trop de temps, mais en gros, ce que j'essaie de mettre en pratique au travail, c'est ne pas chercher la justice, So at work, I don't necessarily try to seek out justice, mais plutôt ce que Dieu aimerait que je fasse, la générosité. but what God would want me to do, and for instance, generosity. Je travaille dans un secteur commercial, en fait, je fais de la vente, si vous voulez, d'une école de commerce. So I work in commerce, business school. So Et le but, en fait, c'est de recruter des étudiants et de promouvoir l'école, faire du marketing, recruter autant qu'on peut des bons étudiants. So it's basically marketing, and the goal for us is to recruit as many good students as we can. Mais dans chaque milieu de vente, comme vous voulez, il faut avoir une fin, il faut y aller, il faut chercher des prospects, comme vous le savez tous. And in any domain that's related to selling, we just have to go out there and be ambitious and just seek them out. Et dans chaque entreprise, parfois, il y a des différentes opinions de à qui appartient le prospect, ou le prospect, la vente potentielle, si vous voulez. And in any company where many people are involved, so there might be some dispute over who gets the gain. The prospect, yeah. Prospect. Et j'essaie, et je témoigne devant vous tous un peu ce matin, j'essaie de plus en plus à ne pas me battre pour quoi que ce soit. Je dis, hey, si vous voulez le prendre, il n'y a pas de souci. So I try more and more to stop fighting for it and just say, well, if you want to take this, then go Parce que for je it. veux qu'on peut avoir un vif débat et je peux vous dire pourquoi j'ai raison et pourquoi ça m'appartient. So of course I can tell them why I'm right and why it's mine, Ouais, à quoi ça sert? but what's the point? On a ce terrain de jeu où vous pouvez briller comme des flambeaux. It's like this Playing field. playing field, yeah, where you can just shine like a beacon. Et je dis à Dieu, oh, aide-moi. Parce qu'il y a toujours moi qui réagit. And I ask God for help because the me is always reacting. Et je dis, Dieu, ce n'est plus moi qui viens, c'est Dieu qui vient en moi. Aide-moi là, à faire ce que toi tu aimerais que je fasse. So I tell God, well, it's you who lives and no longer I, so just help me here. Et puis,
Il est le maître de tout. Il peut ouvrir les cieux, comment dire, c'est quoi, les écluses des cieux, c'est ça? And He is peut the tout master ouvrir. of all. He can open the floodgates of heaven. Est-ce qu'on lui fait confiance? Do we trust Him? J'ai lu un article l'autre jour d'un gars, un non-chrétien, mais il a dit les responsables dans nos vies à qui on se souvient, ou les gens, on garde des bons souvenirs de certaines personnes. So I read this article Mal dit. Ouais. written by a non-believer who said people in charge in our lives or who have responsibility or authority that we have good memories of C'est des gens avec la compassion, are people who are compassionate qui sont attentionnés. and who pay attention to us. Est-ce qu'on est attentionné? Est-ce qu'on a de la compassion Are we mindful of others? Are we compassionate? au travail? Arrêtons de râler, mais bénir. Let's stop grumbling at work and let's start blessing. Défi, Challenge. défi. Challenge. Bon, il y a certaines choses, il faut arrêter. So there are certain things we have to stop. Et est-ce que, vous savez, en fait, quand quelqu'un me corrige, When someone corrects me, c'est dur. it's hard. Mais quand on sait que la personne porte l'amour et la compassion, on peut accepter. But when we know that this person carries love and compassion, we can accept. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église. Hein. And this is church. Est-ce qu'on peut vraiment... Et c'est pour ça que Paul, il peut être tellement cash. Il peut tellement dire des choses parce qu'il dit, je porte ce fardeau, je suis en prison, j'ai tout donné en fait pour l'Église. And that's why Paul can speak like this and be very blunt and like, hey, I'm in prison, I've suffered through a lot. Il a tout donné pour l'Église. Est-ce qu'on est comme ça avec nos amis? Parce que c'est seulement là où tu peux te permettre à dire quelque chose. Parce que tu as tout donné en fait. He gave everything to the church and the same for us. Only then can we actually say something when we have given everything. Je pense de la même manière au travail, où vous pouvez apporter la parole de Dieu, vous pouvez apporter de la correction si vous voulez, ou quelque chose, s'il y a ce lien d'amour et une vraie compassion profonde. And it's the same at work. If we have this love and compassion, only then can we actually bring some correction. Je vais essayer d'aller un peu plus vite là pour terminer. Et puis, il dit, vous serez irréprochables et purs. And he says you will be above reproach and pure. Jésus il nous appelle à être parfaits. And Jesus calls us to be perfect. Et il y avait un rugbyman australien qui avait un surnom Nobody. So there was this Australian rugbyman whose nickname was Nobody. Because you know nobody's perfect, mate. Parce que personne n'est parfait, mec. Voilà, on le sait tous. Personne n'est parfait. We know that no one is perfect. Mais encore, on voit la théologie de Paul ici. But again, we can see Paul's theology here. Votre vie est cachée en Christ. Vous êtes habillés en Christ. Dieu y voit Christ en vous. Your life is hidden in Christ. You're clothed with Christ. Le 3e chapitre, il dit, je suis comme un athlète, je cours vers ce but. Je oublie ce qui est derrière moi, mais je cours. And in the 3rd chapter, he says, I'm like an athlete. I run towards this goal and I forget what's behind. Donc oublions les choses derrière. Lâchez les trucs derrière. Let's forget and let go of the things that are behind. Efforcez-vous de vivre comme Dieu veut qu'on vive. Put effort Une vie digne into de l'évangile. living like God calls us to live, like a life worthy of the gospel. En Éphésiens 5:8, comportez-vous donc des enfants comme des enfants de la lumière. And in Ephesians 5:8, he says, behave like children of light. Car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai, comme des enfants de la lumière. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. J'ai bien aimé cette dernière partie. Because light produces everything that is good, righteous, and true. So, like children of light, put effort into discerning what pleases the Lord. Ça c'est bon. Put effort into discerning. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît à Dieu. Ça demande un effort. Hein. C'est facile de dire, allez, j'ai réagi maintenant, j'en ai marre. C'est bon, ça suffit. It really requires effort because it's easy to say, yeah, well, I've had it. I'm going to act now. Eh, on est comme ça tous, non?
Aren't we all like À un that? moment donné, ça c'est le limite là, ça j'en peux plus. Et puis je veux pas discuter avec mes amis chrétiens, ils vont me saouler encore. Je peux pas entendre quoi que ce soit que vous voulez dire. So we all have moments like, okay, I've had it, I'm done, I don't want to discuss things. On va with my jeter friends. l'éponge. I just want to give J'ai up. réagi là maintenant. Moi de ça, en fait, en gros, il dit efforcez-vous de vivre comme Dieu il veut. Une vie digne de l'évangile. So put effort into living like God wants you to live. Hey, Matthieu 5, 48. Votre Père céleste est parfait, soyez parfait comme lui. Matthew 5:48, your heavenly Father is perfect, be then perfect like He is. Même chapitre, Matthieu 5, il dit vous êtes la lumière du monde, brillez. In the same chapter in Matthew 5, He says, you are the light of the world, shine. Il ne faut pas cacher cette lumière, il faut briller. You must not hide this light, you have to shine. Et comment est-ce qu'on brille si la moitié du temps on est en train de jurer comme les autres, on est en train de vivre comme les autres? On a besoin de Christ en nous afin qu'on puisse être différent. How do we shine if half of the time we're swearing like others or just living like the world? We need Christ in us. On n'est pas des pharisiens, le monde n'a pas besoin des pharisiens. Vous voyez ce que je veux dire? We're not Pharisees and the world does not need any more Pharisees. Parce que les pharisiens, c'est le pire des choses. On ne veut pas être ami avec un pharisien. Because the Pharisees are the worst. We do not want to be friends with them. Et les Marseillais. Pharisees. Vous voyez ce que je veux dire? N'apportons pas la loi aux autres, mais vivons cette loi de Christ, cette grâce aux autres, cet amour, cette patience, cette générosité où vous allez plus loin tout le temps. Vous cherchez à aller plus loin. So, C'est pas grave. Tu fais très bien. Je t'encourage. Oui, c'est vrai, je pourrais répéter. Mais c'est pas grave. sorry guys. C'est terminé. Ouais. Merci. J'ai fait combien de minutes déjà? 40? Je termine, excusez-moi. Ouais. Il dit, en portant la parole de vie, juste pour vous dire que c'est pas juste votre gentillesse et votre amour qui va changer le monde. It's not just your kindness, your love that's going to change the world. Demande à Dieu que quand on est serré, que ce soit qu'on transpire le Christ, qu'on transpire ses valeurs. Let's ask God that we can transpire Christ and His teachings and values. Je vais passer juste à la fin, là, juste pour terminer. Il y a deux exemples, Timothée et Épaphrodite. So before we finish, there are two examples, Timothy and Epaphroditus. Epaphroditus. Et on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus, donc je ne veux pas. Mais en gros, si on veut vivre cet appel, il faut voir comment ces deux personnes ont vécu. If we want to live out this calling of God, we have to take these two people. Si nous as voulons faire examples. fructifier notre salut, If we want to make our salvation fruitful, prenons ces deux exemples au sérieux. let's take them as examples. Le premier, il avait la même pensée que Paul. So the first had the same thoughts as Paul. Timothée, il dit, moi je suis entouré de personnes, mais je ne peux pas envoyer qui que ce soit d'autre. Je vous envoie Timothée, parce qu'il a mon cœur. And he said, I'm sending you to Timothy because he has my heart. Les autres, ils sont trop préoccupés par eux-mêmes. The others are too preoccupied with themselves. Ouais, c'est encore le slide prochain, oui, c'est ça. En gros, c'est ça. So that's basically the gist of it. Est-ce qu'on cherche cette unité, d'avoir la même pensée? Ça, c'est un vrai partenariat. Au sein de cette église, avec Fred et Vanessa, essayons de capter le cœur de cette église et leur vision aussi. So do we really seek to have the same thought, the same heart as the leaders? Parce qu'en gros, c'est un peu triste quand même. Il dit, je suis entouré des gens, mais eux, ils sont préoccupés par eux-mêmes. Because it's really sad. He says, I'm surrounded by people, but they're all busy with themselves. Ils ne prennent pas au sérieux le cœur de l'évangile et ce que ça produit chez vous, les Philippiens. They don't take the heart of the gospel seriously and what it can produce. They don't take it seriously. Encore, je me pose la question, est-ce que ça c'est moi? Is that me? Est-ce que je perds mon temps à scruter cette lettre, à vous prêcher? Am I wasting my
time digging into this letter and preaching to you, Ou est-ce que je le fais réellement? or do I do it? Est-ce qu'il y a des gens autour de moi où je m'inquiète réellement est-ce que ça produit en eux la parole? Am I really concerned about the people around me and what this produces, like what this word produces in them? Parce que le monde sera changé par des gens authentiques, par un amour authentique. The world will be changed by authentic people and by authentic love. Parce que des événements chrétiens, ça ne changera pas le monde. Because Christian events don't really change the world. Même si la musique est d'une hyper bonne qualité maintenant Even if we have great music now, et des prédicateurs prêchent très très bien, il n'y a que cet amour authentique où toi et moi et nous, on aime et on se sacrifie pour les autres. and although there are great preachers, it's really just this authentic love that we have that will change. Et pour terminer, il y a Épaphrodite. And to finish, we have Epaphroditus. Et lui, pour moi, c'est un exemple de quelqu'un qui a fait quelque chose d'ordinaire. Il a fait de l'administration, il a apporté un don financier. He just used his financial gift and he did something very ordinary. Donc il a apporté ce don. He gave this gift. Imaginez à cette époque, hein, avec les brigands, avec la mer, les océans, ça a dû être une aventure. Mais le gars, il frôle la mort, il tombe malade. Imagine those times with all the criminals and just the storms, and so this guy, he got sick, really sick. Et Paul, en fait, il compare ce gars avec Jésus-Christ. Il dit, Jésus, il est allé jusqu'à la mort. Et il dit, regardez, cet homme-là, il a fait la même chose, il a frôlé la mort. Paul compares him to Christ, who gave his life, and he's like, well, this man did something very, very similar. C'est quoi l'encouragement? Dans des choses petites, dans des choses qui ne sont pas visibles de tout le monde. And there's an encouragement in small things that are not visible by everyone. Dieu, il voit ces choses-là. But God sees those things. C'est bon ça, même dans des choses que personne ne voit. C'est là où tu peux être sûr que Dieu, il est. And this is so good. Like in the invisible things you think that no one sees, but God sees. Merci pour votre patience. C'était un passage assez long. Est-ce qu'on peut prier qu'il y ait certaines choses qui restent ce matin? Thank you for your patience, and this was a long Yeah. passage. Let's pray that certain things will remain. Merci Seigneur pour cette église. Merci Papa parce que je vois comment tu travailles dans les vies des cœurs des gens. Je prie que tu fasses rêver cette église, que les cœurs soient touchés ce matin, que toi tu agisses. Toi on est branché, on est ancré en toi et c'est toi qui nous donne notre vie. C'est toi qui produit les désirs et le faire en nous. Et cette semaine, Seigneur, je prie qu'il y ait de l'unité, qu'il y ait du pardon là où il faut, qu'il y ait de l'amour, il y ait du discernement pour pouvoir régler ce qui a besoin d'être réglé. Je prie pour une générosité au sein de cette Église, Seigneur, une générosité que le monde n'a jamais vue, une générosité que les gens ici n'ont jamais vue, une générosité d'amour et de prière, de soutien émotionnel, financier, tout. Et comme ça, on va briller dans une humanité corrompue et dans la nuit, ici à Paris. Je prie une grande bénédiction sur cette Église et je prie, Seigneur, que tu fasses rêver cette Église pour tes plans, ici à Paris. Amen. Merci beaucoup. C'est vraiment génial. Merci beaucoup, Nick. Merci, Esther. Thank you, Nick and Esther. Il y a beaucoup de bons points. J'espère qu'on prend ça à cœur. Je vais être interrompu là, mais prenons ça à cœur et mettons en pratique ce qu'on a entendu. Yeah, let's take it to heart and let's put into practice what we heard. Donc vraiment, on t'apprécie beaucoup. Merci, Nick. Merci, Seb, Elia. Thank you, Nick, Seb, Elia. Vraiment, on vous aime beaucoup. We love you. Et c'est un privilège pour nous d'être des amis, d'être partenaires ensemble en France. And it's a privilege to be friends and partners in France. Ok, c'est le moment où je perds le contrôle de la réunion So here I'm losing all control of the meeting. et je passe à Simona.
So today is Father's Day, Donc c'est la fête des pères aujourd'hui. and together with your wonderful children, Et avec nos enfants merveilleux, on a préparé, we prepare something special. on a préparé quelque chose de spécial. And they have just a short message. Donc il y a un bref message. Bonne fête, papa. Bonne fête, papa. Bonne fête, papa. Merci que tu me protèges. Bonne fête, papa. Bonne fête, papa. Bonne fête, papa. Bonne fête, papa. Katie, you want to say it in English? No. Happy Father's Day. If you are here and if you are a father, just listen. If you are here and if you are a father, no matter how old or young your child is, Si tu es là et que tu es un père, quel que soit l'âge de ton enfant, we'd like you to stand up and we would like to appreciate you. on voudrait que vous vous leviez et qu'on puisse vous apprécier. So all the fathers, Donc tous les pères, bonne fête, papa. Welcome, papa. Joyeuse fête à tous les papas et on vous souhaite un bon dimanche. have a great Father's Day and a great Sunday. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. May God bless you and see you next week. À mardi pour ceux qui viennent prier. And Tuesday for those who come to pray. Passez un bon dimanche. Have a good Sunday.